Bonjour, bonjour, bienvenue au Balado Diffusion en attendant d'avoir une job. Je suis votre animateur, Nicolas. Aujourd'hui, on a une autre invitée ici, dans la place. Son nom, c'est Simone. Simone, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à toi. Elle a pris le délire aujourd'hui. Ça va bien? Ouais. Oui? Non? Ouais, non, ça va. Ça va? Fatigué? Ouais. Ouais? T'as pas dormi hier? Pas beaucoup, non. Non? Non. 2 heures? Un peu. 2h30? Non, je sais pas, en fait. 3h50? Non? Non, ben j'ai dormi quelques heures, là, mais Ok. c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Mais Simone, dis-moi quel âge que t'as? Je viens d'avoir 30 ans. 30 ans? Mhm. Oh, le gros 3-0. Ouais, le gros 3-0. Et puis, comment tu te sens à propos de ça? Pour vrai, Mhm. je te dirais que de 27 ans à la veille de ma fête, genre, je Mhm. faisais la crise de la trentaine. La crise... Déjà? Ouais. OK. Puis rendu à 30 ans, je trouvais que c'était pas si pire que ça parce que ben, j'avais commencé ici, fait que c'était différent dans ma vie. là. Parfait. Et puis, parle-moi de toi. T'as parlé de moi? Ouais. Euh, Quel quartier tu viens? C'est quoi tes activités? ben, je viens d'ici, là, de Mercier-Est, Ok. Montréal-Est, mais je suis une fille de Verdun. Verdun, OK. Ouais. OK, ça, c'est l'autre côté de l'île, quasiment, là. Ouais, OK. complètement. OK, c'est bon. Ouais, j'ai grandi, je suis née, puis j'ai grandi à Verdun, puis j'ai passé mon adolescence à Saint-Eustache. OK. Fait que t'as fait le triangle complet, comme ils disent. Ouais. OK. Saint-Eustache, Verdun. Et puis là, on est finalement rendu à Montréal-Est, on est à Mercier-Est. Et puis, t'écoutes-tu la télé, t'écoutes-tu des émissions? Pas tant la télé. Si j'écoute la télé, ça va être pour mettre YouTube à partir de l'ordinateur. Là. Mhm. Sinon, j'écoute plus de la musique, des films sur mon cellulaire. Sinon, ça va être YouTube, ouais. OK. Des choses du monde, des choses comme ça. Là. T'as-tu un canal YouTube préféré? Non, en fait, c'est des YouTubers, là, genre, ben, plus anglophones, genre The Pun Guys, Ok. des choses comme ça. Là. OK. Parfait. Genre des niaiseries, là. Parfait. Ton artiste préféré, c'est qui? Mon artiste préféré, tu veux dire genre n'importe quoi? N'importe quoi, ton artiste préféré. Damn, j'en ai beaucoup trop. Fait que donne-moi ton top 3. Mon top 3, OK. Si on parle de genre lecture, ce serait Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, OK. Pour la musique, Michael Jackson, naturellement. Puis sinon, je sais pas, c'est plus genre dans les styles plus que les personnes. Les styles de musique, exemple, ou les styles d'humour, les styles de ce que tu voudras. OK. Puis moi, j'ai pas, C'est tout? je pourrais pas avoir de top 3, j'en Pas ai capable. trop. Non, j'en ai C'est trop. bon. C'est bon. Mais Simone, à quel moment as-tu décidé de venir au Carrefour Jeunesse Emploi? C'est mon agente à Emploi Québec qui m'a référé ici, en fait. Elle m'a suggéré fortement de venir ici OK. parce que, ben, il y a une participante qui connaissait, qui avait eu le même background que moi, si on veut, puis que ça l'avait aidé énormément. Fait que, ben, je me suis dit, en arrivant proche de 30 ans, il était temps que j'arrête de niaiser puis que je prenne peut-être les conseils qu'on me donne puis ce qu'on m'offre. Là. OK. Que, ouais. OK, parfait. Et puis, t'as-tu trouvé ta transition à venir ici dure? Au début, quand même, mentalement, je te dirais. OK. Vraiment psychologiquement, là, parce que, ben, disons que je l'ai quand même eu rough les années d'avant. Mhm. Puis c'était pratiquement comme si c'était nouveau pour moi de sortir dehors. Fait que, Juste sortir dehors en ouais, plus, là. ouais, vraiment. OK. Wow, non, c'est cool. Mais je suis déjà d'entendre que juste sortir dehors, c'est dur, et puis que tu sois venu jusqu'ici pour faire un balado de diffusion, ça m'en dit long là, sur ta volonté en ce moment. Puis, tu sais, comme tu as dit, on va un peu faire la transition, mais explique-moi un peu ton histoire avant d'arriver au Carrefour. C'était quoi un peu ton histoire? J'ai quand même une histoire assez rough. Là. Je partirai pas de mon adolescence parce que ça va être vraiment trop long. Mais en ce moment, je suis en cheminement où, en tout cas, j'essaie de guérir, entre guillemets, d'une relation que j'ai vécue de violence conjugale puis de violence psychologique. Puis c'est ça. Fait que ben, je l'ai vécu assez rough, je te dirais. OK. La raison pour laquelle j'avais de la difficulté à sortir ou
simplement que je sortais pas, c'est que j'avais l'habitude d'être enfermée tout le temps. Je voyais tout le temps le même monde. C'était moi, en dernier aussi, qui s'enfermait entre 4 murs. Là. J'avais pas envie de voir personne, puis j'étais bien, genre, enfermée. Puis c'est normal parce que j'étais rendue habituée à ça. Fait que... Puis c'est là que j'ai commencé à avoir de l'agoraphobie. L'agoraphobie, OK. Ouais. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement de l'agoraphobie, pardonne-moi? L'agoraphobie, c'est genre... ben souvent, c'est causé par l'anxiété. Là. Dans le fond, c'est la peur d'avoir peur, si on veut. Ah, OK. C'est genre... Souvent, les personnes qui sont agoraphobes, c'est les personnes qui ont peur des grandes foules. Moi, j'ai pas juste peur des grandes foules. Je peux aller à une place où il n'y a pas tant de monde, mais juste le fait d'avoir des regards fixés sur moi, ça me fait faire de l'anxiété intense. Genre, je me mets à suer, puis tout. Là. OK. Plus ça va, plus c'est pire. Parce que si, admettons, c'est l'hiver, puis que je me mets à suer, ben, je sais que les gens me trouvent bizarre de suer, puis d'avoir chaud quand il fait moins 40 dehors. Là. Ben, ça dépend. Là. Si ton manteau est trop chaud aussi, là. Ouais, il y a ça. J'avoue. Tu vas voir? Mais non, c'est parce que suer à grosses gouttes, c'est d'autres choses. OK. Puis c'est parce que je me mets à avoir le visage qui change aussi parce que je suis stressée, je veux juste me dépêcher, je deviens agressive. Il y a plein de... Mais chaque personne est différente aussi, là. Puis 100%. j'essaye de ne pas me garder enfermée non plus parce que ça va juste empirer. L'agoraphobie, il faut que tu passes par-dessus absolument parce que ces personnes-là, souvent, ils vont s'enfermer de plus en plus puis après ça, ils sortent juste plus jamais. OK. Puis souvent, ça va être le monde, justement, il y a des... Sûrement que les gens ont déjà vu ça, des documentaires ou peu importe. Des gens qui s'y restent chez eux enfermés, qui passent tout par soit la poste, par téléphone, commandé par téléphone, par Internet, peu importe, mais tant qu'ils sortent pas. OK. Puis quand tu dis que tu sortais pas, est-ce que tu sortais, c'est comme, on parle de mois, d'années, ou comme tu sortais, tu passais une semaine à la maison sans sortir? Je pouvais, oui, ou bien je sortais, genre, aller au dépanneur, aller acheter mes cigarettes, puis je rentrais. C'est tout? C'est tout. Pas plus, pas moins? Non. OK, wow. Je voyais pas personne non plus. Je voyais mes amis, j'en avais plus vraiment. J'avais plus vraiment contact. Dans le fond, ça a duré quand même 7 ans. Fait que... 7 ans? Ouais. OK. Puis pour ce que je suis sûr et certain que tu n'es pas la seule personne au monde qui est en train de vivre, qui a passé à travers une situation comme ça. Ça serait quoi, toi, tu dirais, une des façons, pas une des façons, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour être capable de dire, ben, c'est fait, c'est maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour être capable de t'en sortir? C'est pas moi, en fait. Il y a eu une situation qui a fait en sorte que j'ai compris que je faisais abuser de moi. OK. C'est que mon ex a fait mettre un terme par quelqu'un d'autre. C'est de notre relation. Puis ça l'a fait en sorte que ça m'a comme frappé en pleine face, si on veut. Ouais, non, ça l'a vraiment pas juste si on veut. Ça m'a frappé en pleine face. Du jour au lendemain, je me retrouvais pratiquement dans la rue. Je voyais qu'il n'était pas là pour m'aider. J'ai passé par un avortement aussi. Donc, c'était comme toutes des situations qui faisaient en sorte que je voyais que cet homme-là ne m'aimait vraiment pas. Après 7 ans encore de ne pas être là. Puis, heureusement, ben, j'ai eu un ami qui était là, qui a répondu à mon appel. Puis le soir même, m'a pris chez lui. Puis, ben, après 1 an maintenant, ben, j'habite encore chez lui. OK. On est en colocation, chacun notre chambre. Fait que doucement, t'es en train de te remettre sur tes pieds, comme ils disent. Ouais, puis j'étais déjà quand même assez... Ben, je suis une fille positive dans la vie. Définitivement, ça, je l'ai remarqué. Ouais, c'est vrai, ça. Je suis vraiment très positive dans la vie, puis j'essaie de garder ça parce que, tu sais, j'ai grandi avec une mère qui était assez négative dans la vie. Puis je me suis toujours dit que jamais que je voulais être comme ça parce que je trouve que ça mène à rien. Plus t'es négatif, moins que t'avances. Fait que... tant qu'à voir que j'avance pas, même si je suis négative, positive, peu importe les émotions ou quelle vibe que je vais avoir, ça changera pas grand-chose. OK. Fait que, ben, c'est ça. OK, mais non, c'est cool d'entendre ça. Puis, tu sais, je remarque que c'était peut-être pas... t'as passé à travers une période assez difficile. C'est sûr qu'on va pas rentrer trop dans les détails, mais je peux remarquer que t'as passé à travers une période assez difficile. Et puis... là, maintenant que doucement que tu commences à reprendre forme, ça a été quoi le moment le plus dur pour toi depuis Le moment le plus dur, ça a été de me rendre à un organisme puis demander de l'aide pour me faire me guérir, si on veut. Là. On appelle ça comme ça. C'est des séquelles puis des cicatrices qui restent autant psychologiques que... Peu importe, là, j'ai pas de séquelles sur le corps, j'ai pas de marque sur le corps ou quoi que ce soit, mais c'est surtout mentalement. Ça m'a changé complètement mentalement, puis moi-même, je me connais pas maintenant.
Déjà qu'en partant après 7 ans, c'est quand même une personne peut changer aussi. Là. Exact. J'étais assez jeune aussi quand je l'ai rencontré, j'avais 22 ans. J'étais OK. encore assez jeune, fait que je me connaissais moyen, plus style adolescente encore. Là. Mhm. Je faisais le party pas mal, puis tout. Là, je suis rendue adulte. Je suis rendue à mes affaires. Là. Mais ça, c'est probablement félicitations parce que je sais que c'est pas, ça doit être vraiment quelque chose d'assez dur lequel que tu viens de. Pas, ça doit, c'est sûr, c'est quelque chose d'assez dur que lequel que tu viens de passer. Puis je peux juste imaginer et puis non vraiment comprendre la situation. Et puis ça m'emmène à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu pensais que c'était un Carrefour Jeunesse Emploi? Qu'est-ce que tu pensais que le Pitrem aurait pu faire pour toi arriver à ce Pas moment-là? mal sûr que c'est pas mal comme tout le monde. Je pensais qu'on allait juste se faire aider pour faire un CV, se faire aider pour une job ou retourner aux études, peu importe. Moi, c'est ce que j'avais connu à Montréal-Nord d'un cégep parce que j'ai déjà eu un programme dans ce même style-là, si on veut. Là. Ouais. Puis c'est pas mal juste ça qu'ils faisaient. Là. Fait que je pensais que ça allait être un peu plate aussi. Là. OK. Puis finalement, c'est complètement le contraire. Non. Je suis content d'entendre ça. Et puis, toi, comment tu fais pour te garder motivé chaque jour? Parce que tu as dit que tu aimes ça, rester motivé. C'est quoi le truc à Simone pour rester motivé? Venir au Pitrem, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui me motive. OK. C'est vraiment le Pitrem parce que je suis heureuse ici. Là. Depuis que je viens ici, c'est la seule chose qui me rend heureuse. Fait que les gens qui sont ici, juste de ne pas se sentir jugés, puis de voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment sortir de leurs problèmes, de leur marde. Ouais. C'est quoi? Dans la situation qu'il y en a, c'est un bon terme. On peut utiliser ce Quand terme-là, même, c'est parce sûr qu'il y et en a qui certain. en vivent en masse. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, depuis ton arrivée, as-tu appris quelque chose sur toi? Est-ce que as-tu appris quelque chose sur toi de nouveau que tu ne savais pas? Mon Dieu, c'est une bonne question. Mhm. J'imagine que ouais, mais ça me vient pas en tête maintenant. Peut-être que oui, non, finalement. Mhm. J'ai appris plus qu'une chose, que j'ai un problème d'attention plus élevé que je pensais. OK. Puis j'aime un peu trop faire la clown, si on veut. J'ai un peu de difficulté à être sérieuse. Là. Je me prends pas au sérieux dans la vie de tous les jours, fait que... Mais faut que j'apprenne un petit peu à prendre mon sérieux quand il faut, puis tout, là. Fait que chaque chose à son temps, comme ils Ouais, disent. exactement. OK, c'est bon ça. C'est bon. Mais c'est quand même un point très important à retenir à propos de soi-même, définitivement. Et puis, dernière question. Dis-moi quelque chose à propos de toi que d'autres personnes trouveraient différent. Et boy, j'étais assez différente tout court. Puis je m'accepte de même, puis je m'aime mieux comme ça. Il y a Je aucun trouve que les problème gens avec ça. différents sont plus, sont plus intéressants que les gens qui sont plates. Ben, plate, normal, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai aucune idée, sérieusement. J'ai rien qui me vient en tête. Fait que tu fais rien de hors de l'ordinaire. Fait que. J'en fais pas mal des affaires hors de l'ordinaire, c'est ça l'affaire. En fait, je me passe souvent tout seul. OK. Je parle Ouais. à mes chats tout seul. Ben, je pense que moi aussi, je me parle une fois de tout seul, une fois de temps en temps. Ouais, mais je me réponds aussi. Oh, on est deux. On est deux alors, on est deux. On est C'est deux. moins plate, la conversation se continue. On est deux. Fait que, mais alors, fait que à part de te parler à toi-même, fait que, tu sais quoi, on va pas te quitter comme ça. Donne-moi 2 places que t'aimes aller à Montréal. Je te dirais définitivement les festivals l'été dans le quartier des spectacles. OK. Dans le fond, je fais pratiquement tous les festivals des francopholies jusqu'au dernier festival des Premières Nations. OK, Je cool. passe mon temps là-bas à me promener. J'essaye, en tout cas. Ben, c'est bon, c'est bon. J'aime apprendre. Fait que j'aime apprendre des nouveaux artistes, peu importe. Fait que, ouais, ça en fait 2. T'as fait 2 de festivals. OK, parfait. Et puis, à Mercier-S, c'est quoi ton restaurant préféré? J'en ai pas vraiment parce que je commande pas de resto. OK. La dernière fois que j'ai commandé du resto, c'était le casse-croûte haïtien qui est ici à côté. OK, ben parfait. Mais bon, mais Simone, premièrement, je voudrais te remercier un peu d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et puis de 2, je voudrais te féliciter d'être capable de prendre connaissance d'où t'es sorti, puis d'où t'es rendu, puis d'où tu t'en vas. Et puis, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Balado Diffusion en attendant d'avoir une job. Mon nom est encore Nicolas. Je vous invite à liker notre page Facebook, le Pitrem, et aussi de liker notre page, le Carrefour Jeunesse Emploi de Mercier. Le Pitrem s'appelle le Pitrem. Et à tous, je vous souhaite une excellente journée.